T'es-tu déjà rendu compte que certaines des esprits les plus brillants que nous connaissons ont souvent des cercles sociaux étonnamment petits? Ce n'est ni une coïncidence, ni une simple préférence pour la solitude. En vieillissant, surtout si nous sommes perspicaces et réfléchis de nature, nous commençons à privilégier la qualité plutôt que la quantité dans nos relations sociales. Cela implique de dire adieu à des amis qui, bien que divertissants dans notre jeunesse, se révèlent maintenant être envieux, négatifs ou n'apportant simplement aucune valeur significative à nos vies. La paix mentale devient une priorité, et cela implique souvent de prendre des décisions difficiles quant à qui nous laissons rester dans notre cercle intime. Ce mouvement vers un cercle plus restreint et sélectif n'est pas une fuite, mais une évolution. À mesure que nous devenons plus sages, nos relations nécessitent plus que de simples divertissements ou du compagnonnage occasionnel. Nous cherchons des relations qui nous définissent, nous soutiennent et nous aident à grandir. Cela est particulièrement vrai pour les esprits les plus aiguisés parmi nous, qui apprécient les interactions enrichissantes et réflexives. Il n'est donc pas surprenant que beaucoup choisissent de réduire leur cercle social à mesure que leurs priorités et perspectives de vie mûrissent. Si cela résonne en vous, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous discutons des raisons pour lesquelles une personne intelligente réduit son cercle social au fil des ans. Si vous êtes prêt à découvrir davantage sur vous-même et les complexités des relations humaines, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo et à partager vos pensées dans les commentaires. Nous sommes impatients de savoir comment vous avez façonné votre propre cercle social et ce que vous avez appris dans ce processus. Commençons. Au fur et à mesure que nous avançons dans le voyage de la vie, l'autoconnaissance devient une boussole qui nous guide non seulement dans les choix professionnels ou personnels, mais aussi dans les interactions sociales. Cette compréhension plus profonde de qui nous sommes vraiment, de nos désirs, forces et faiblesses, nous conduit souvent à une réflexion cruciale. Quelle relation résonne vraiment avec nos valeurs les plus profondes? Les personnes intelligentes et introspectives tendent à développer un sens aigu de l'authenticité. Nous cherchons des relations qui ne soient pas seulement superficielles, mais qui offrent un espace pour une croissance mutuelle et un soutien authentique. C'est une quête de connexions qui ne sont pas seulement agréables, mais aussi significatives et enrichissantes. Cela aboutit souvent à la réduction du cercle social, car le nombre de personnes capables de répondre à ces critères peut être limité. Ce processus de filtrage est naturel et vital. En apprenant à mieux nous connaître, nous devenons plus sélectifs dans nos choix sociaux. Après tout, à mesure que nos priorités évoluent, nos amitiés et relations doivent également suivre cette croissance. Une personne qui comprend sa propre évolution cherche des amis qui non seulement comprennent, mais célèbrent cette transformation. De plus, l'autoconnaissance nous permet d'identifier et de nous éloigner des relations toxiques ou unilatérales, celles qui drainent l'énergie plutôt que de la revitaliser. Les personnes intelligentes se rendent souvent compte qu'investir dans quelqu'un qui ne respecte pas leurs valeurs ou qui mine constamment leur bien-être émotionnel n'est pas seulement improductif, mais nuisible. Ce mouvement vers des relations plus profondes et alignées n'est pas de l'égoïsme, mais une forme de respect de soi. Valoriser des relations qui reflètent et respectent nos valeurs les plus profondes témoigne de la valeur que nous nous accordons à nous-mêmes. Ce choix de connexion de qualité plutôt que de quantité n'est pas une perte, mais une concentration d'énergie vitale là où elle peut vraiment s'épanouir. Pour les personnes intelligentes et orientées vers des objectifs, cela peut se traduire par une préférence pour passer plus de temps seul ou en compagnie d'un petit groupe profondément solidaire. Ce choix ne concerne pas l'isolement, mais l'optimisation de chaque moment pour mieux s'aligner avec leurs ambitions à long terme. Comprendre cela est crucial. Lorsque l'accent est mis sur les réalisations personnelles, chaque heure compte et les distractions doivent être minimisées. Ce groupe sélect de amis et de partenaires n'est pas seulement un cercle social, mais un cercle de soutien composé de personnes qui comprennent, respectent et soutiennent les objectifs mutuels. Ils sont partenaires dans les projets, conseillers en période de décision et supporters dans les célébrations. Ce type de relation est inestimable, car il offre non seulement de la compagnie, mais aussi un véritable soutien dans le cheminement vers le succès.
De plus, se concentrer sur des objectifs personnels nécessite souvent des périodes intenses de concentration et de travail dédié, quelque chose qui peut être difficile à maintenir dans des environnements très sociaux ou distrayants. Les personnes perspicaces apprennent à sélectionner quand et comment socialiser, optant pour des interactions qui les rechargent. Leur niveau de maturité et d'autoconnaissance les aide à choisir leurs engagements sociaux, comme on choisirait des ingrédients pour une recette délicate. La réalité est que, en se concentrant davantage sur leurs aspirations, les personnes intelligentes créent automatiquement un filtre naturel qui écarte les trivialités et amplifie ce qui compte vraiment. Elles deviennent plus intentionnelles dans leurs choix sociaux, ce qui n'est pas seulement une forme de respect de soi, mais aussi une stratégie efficace pour réaliser de grandes choses. Par conséquent, la réduction du cercle social dans ces circonstances est moins une question de perte et plus une question de gain. Gain de temps, d'énergie et de concentration, tout cela étant essentiel pour atteindre des aspirations qui exigent le meilleur de nous-mêmes. Avec chaque déception, nous apprenons un peu plus sur qui mérite notre temps et notre énergie émotionnelle. Cet apprentissage peut être douloureux, mais il est extrêmement précieux. Il nous enseigne à être plus prudents, à mieux lire les intentions des autres et à mieux comprendre nos propres attentes envers les amitiés. En conséquence, cela conduit souvent à un cercle social plus restreint, non pas par isolement, mais par un choix conscient de privilégier la qualité sur la quantité. Les personnes qui restent dans nos vies après de multiples déceptions sont celles qui ont prouvé leur valeur à maintes reprises. Ce sont les véritables joyaux rares qui comprennent le sens de l'amitié authentique et sont capables d'offrir le type de soutien mutuel qui rend chaque jour plus riche et chaque défi plus supportable. Ces relations transcendent la superficialité typique de nombreuses interactions quotidiennes et sont enracinées dans une compréhension et un respect mutuel. Maintenir un cercle plus restreint n'est donc pas un signe de misanthropie ou de désintérêt pour les autres. Au contraire, c'est un indicatif qu'une personne choisit d'investir là où cela compte vraiment. En se concentrant sur le maintien de relations durables et significatives, nous optimisons notre énergie émotionnelle et nous assurons qu'elle soit dépensée de manière à réellement nous enrichir. En résumé, les déceptions passées ne sont pas seulement des obstacles dans notre parcours, mais aussi des catalyseurs pour la croissance personnelle et la formation d'un cercle social qui valorise, soutient et enrichit vraiment. Choisir de s'entourer de quelques personnes fiables est une forme de protection, certes, mais aussi une manière de s'assurer que nos interactions les plus proches soient les plus gratifiantes possibles. Avec le temps, le processus d'apprentissage qui accompagne les déceptions dans les relations peut être douloureux, mais apporte une valeur inestimable. Cela signifie souvent réduire le nombre d'interactions sociales que nous avons, en choisissant de passer plus de temps seuls ou avec un nombre restreint de personnes, des personnes qui comprennent et respectent vraiment notre besoin d'espace. La tranquillité n'est donc pas seulement l'absence de bruit, mais la présence de la paix, qui permet une connexion profonde avec soi-même et avec ses véritables passions et objectifs. Les personnes intelligentes reconnaissent que maintenir un environnement tranquille est essentiel pour préserver la clarté mentale, la capacité de concentration et la santé émotionnelle. De cette manière, la réduction du cercle social n'est pas perçue comme une perte, mais comme une optimisation de la vie sociale pour maximiser le bien-être personnel. C'est un choix délibéré pour s'assurer que chaque interaction soit précieuse et que chaque moment de solitude soit un moment de croissance et non d'isolement. Par conséquent, la décision d'une personne intelligente de maintenir un cercle social plus restreint est une réponse naturelle à la valeur croissante de l'espace personnel et de la tranquillité. Ce n'est pas un mouvement vers la solitude, mais vers un style de vie plus conscient et satisfaisant, où le silence et la paix ont autant de valeur que toute interaction sociale. À mesure que nous mûrissons, nous passons naturellement par un processus de réévaluation de divers aspects de notre vie, y compris nos amitiés anciennes. Il n'est pas rare de découvrir que, bien que nous ayons une affection particulière pour ces relations formées dans le passé, elles ne s'alignent pas toutes avec notre croissance personnelle ou les nouveaux chemins que nous choisissons de suivre. Ce discernement n'est pas un jugement sur la valeur de ces personnes dans nos vies,
mais une reconnaissance que nos besoins, valeurs et intérêts ont pu évoluer au fil des ans. Il est courant que la dynamique des amitiés anciennes change. Nous sommes arrivés à la fin de notre exploration sur pourquoi les personnes intelligentes tendent à réduire leurs cercles sociaux à mesure qu'elles vieillissent. Dans ce processus, la qualité de nos relations est fondamentale. Les relations authentiques et significatives ont le pouvoir non seulement de nous aider à surmonter les défis quotidiens, mais aussi de transformer notre existence en apportant des idées, du soutien et une joie véritable. Rappelez-vous, votre voyage de croissance est continu. Partagez vos expériences et vos connaissances dans les commentaires ci-dessous. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « solitude » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.